Tous les démocrates d'Istanbul se sont donné rendez-vous. Ce soir, dans ce théâtre du centre-ville, ils s'apprêtent à célébrer sous haute protection la fin des 40 jours de deuil après la mort de Hrant Dink. En janvier dernier, ce journaliste réputé, favorable à une reconnaissance du génocide arménien, a été abattu en pleine rue par un jeune nationaliste. Après l'assassinat de Dink, nous pensions que les minorités et les démocrates de Turquie pèseraient plus lourd. Malheureusement, la violence continue autour de nous. Partout, nous avons des ennemis. Ces derniers jours, ils continuent de nous menacer, ils sont armés, ils sont violents et ils veulent nous faire taire. Au lendemain de la mort de Dink, les démocrates turcs avaient rêvé d'un grand mouvement populaire, hostile aux ultranationalistes, racistes et xénophobes. Dans les rues d'Istanbul, 100 000 personnes défilaient. Sur leurs pancartes, on lisait « Nous sommes tous des Hrant Dink, nous sommes tous des Arméniens ». Mais au même moment, à Trabzon, dans le nord du pays, des supporters de foot répondaient aux manifestants d'Istanbul. Dans le stade, ils brandissaient une autre banderole avec un autre slogan « Nous sommes tous des Turcs ». Eux avaient choisi de soutenir l'assassin. Aujourd'hui, dans les tribunes, surveillées de près par l'armée et la police, aucun ne regrette ce geste. Ici à Trabzon, nous sommes tous solidaires et nous sommes contre les séparatistes et ceux qui manifestent. On était en colère quand on a vu qu'à Istanbul, ils disaient « Nous sommes tous des Arméniens ». C'est faux. Nous sommes tous des Turcs. C'est pour ça qu'on a écrit ça. Arménien, c'est arménien. Turc, c'est turc. Musulman, c'est musulman. Chrétien, c'est chrétien. Il ne faut pas confondre. Ici, on est loin d'Istanbul. Trabzon est le fief des ultranationalistes. Cette ville, proche des frontières, un temps rattachée à l'Arménie, a toujours soutenu les thèses les plus extrêmes. Ici, les massacres ont été nombreux et particulièrement acharnés pendant la période du génocide. Et puis la misère n'arrange pas les choses. Avec 20% de chômage, les jeunes sont des proies faciles pour les groupes les plus radicaux. C'est ici qu'a grandi Ogun Samast, l'assassin du journaliste. Ce jeune homme de 17 ans vivait dans ce petit quartier populaire de la ville, dans une famille très modeste. Ces derniers mois, sa mère a senti qu'il changeait et surtout qu'il était bien mal entouré. Elle est filmée en caméra cachée. Mon fils fréquentait un homme dénommé Yassine. Yassine a choisi 8 jeunes qu'il a entraînés pendant 4 mois. Il les emmenait sur la montagne. Il leur apprenait à tirer au pistolet. Le jour du meurtre, c'est mon fils qui a été sélectionné. Mais ce n'est qu'un enfant. Il a été manipulé. Le mentor de l'assassin s'appelle Yassine Ayal. C'est un ultranationaliste bien connu par la police. Il a déjà été condamné pour avoir posé une bombe dans un McDonald's de Trabzon en 2004, mais il est rapidement sorti de prison. Aujourd'hui, il est à nouveau derrière les barreaux. Les enquêteurs le considèrent comme le commanditaire du meurtre. Yassine, la tête pensante, était membre du parti nationaliste et musulman radical, le BBP. Les jeunes du mouvement se sont baptisés les soldats turcs de l'islam. Ils se souviennent de leurs anciens camarades, mais devant la caméra, ils veulent passer pour des gentils militants, sans histoire. Yassine faisait partie du mouvement, mais il était trop radical, il n'était pas d'accord avec nous. Il nous trouvait trop mous, parce que nous ne sommes pas violents. Alors il a décidé de quitter le groupe il y a 3 ans. Les jeunes veulent faire bonne figure, mais en off, ils se lâchent et le ton change. Ici, le mot arménien, c'est une insulte. Vous le savez, ça? C'est une insulte courante. L'autre insulte, c'est infidèle. Les Turcs qui disent qu'il y a eu un génocide arménien sont des citoyens de 8e classe. Pour moi, ces gens-là ne sont pas des intellectuels. Les ultranationalistes ont convaincu 20% de la population de Trabzon aux dernières élections. Depuis que l'Europe rejette la Turquie, le patriotisme est à la mode et les rangs du mouvement s'épaississent. En un an, le nombre de militants a doublé. Mais depuis la mort de Dink, les responsables du parti se font discrets. Le chef local reçoit dans un petit appartement du centre-ville. Yaşar Cihan se revendique ultra-patriote. C'est un fan d'Atatürk, le père de la Turquie moderne. Son programme, le retour du grand empire ottoman. Là, c'est une photo de Atatürk. Là, c'est moi. Et là, c'est encore Atatürk. J'aime beaucoup Atatürk. Lui aussi se dédouane de toute responsabilité dans le meurtre de Hrant Dink. Il explique que les nationalistes ne font que du bien. Le discours conspirationniste est bien rodé. Pour lui, le mal vient forcément de l'extérieur. L'assassinat de Dink nuit à l'image de la Turquie. Et qui en bénéficie? La diaspora arménienne. La France qui la soutient, les Kurdes et les Américains.
Tous veulent déstabiliser la Turquie. Pour nous, les responsables sont des organisations étrangères, pas des Turcs. Les ultranationalistes se disent innocents. Pourtant, ils font régner la terreur à Trabzon. Ils considèrent tous ceux qui ne sont ni turcs ni musulmans comme des ennemis. En avril 2006, un jeune militant a abattu à bout portant le seul prêtre catholique de la ville. Le père Santoro a été remplacé depuis, mais son successeur est prudent. Désormais, l'église est surveillée par la police et des caméras. C'est l'épiscopat qui a décidé d'installer une caméra de vidéosurveillance après la mort de l'ancien prêtre. Ici, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Moi, en général, je n'ai pas peur, mais là, c'est différent. Je m'inquiète. Et c'est la même chose pour les fidèles. Ils préfèrent ne pas se montrer. Autre fait d'armes des extrémistes de Trabzon. L'année dernière, quelques militants kurdes, autres cibles des nationalistes, ont tenté de distribuer des tracts en centre-ville. Et voilà ce qui s'est passé. Plusieurs Kurdes ont été blessés. La police a fini par leur éviter d'être lynchés, mais il n'y a eu aucune arrestation. Partout en Turquie, ceux qui dérangent les plus radicaux sont menacés. Depuis le meurtre de Dink, 10 intellectuels engagés ont dû être placés sous protection policière. Le prix Nobel de littérature, Orhan Pamuk, a même été contraint de s'exiler aux États-Unis. Le journaliste Can Dündar est le nouvel ennemi numéro 1 des nationalistes. Il a choisi de rester en Turquie malgré les menaces de mort sur lui et sa famille, mais il s'inquiète. Selon lui, la guerre qui oppose les démocrates aux nationalistes est en train de basculer, et du mauvais côté. Les Turcs se sentent agressés par une Europe qui ne veut pas d'eux, et par la loi française sur le génocide arménien. Résultat, ils se tournent de plus en plus vers les mouvements nationalistes. Nous, les démocrates, nous avons toujours l'espoir de rentrer dans l'Union européenne, mais nous avons besoin d'aide. La Turquie va dans la mauvaise direction. Si elle ne se tourne pas vers Bruxelles, elle risque de se tourner vers Bagdad. L'assassinat de Hrant Dink est une défaite pour les Turcs pro-européens. L'image d'un pays qui s'ouvre et qui met en avant les droits de l'homme et la liberté d'expression en a pris un sacré coup. Les mouvements nationalistes, eux, ne se sont jamais portés aussi bien. L'affaire, au lieu de les discréditer, a décomplexé une grande partie de la population. La bataille se jouera sur le terrain électoral dans quelques semaines pour l'élection présidentielle. On verra à ce moment-là de quel côté penchera la balance.